l'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. Mauvaise nouvelle pour Anne Hidalgo. Son projet sur le temps de travail à la mairie de Paris a été annulé par la justice. Quand ça veut pas, ça veut pas. Anne Hidalgo a beau accélérer le mouvement, déployer son dispositif en région, multiplier les interventions dans les médias, rien n'y fait. Elle est constamment confrontée à deux problèmes. Pour l'instant insoluble, son bilan très contesté en tant que maire de Paris et le peu de succès que recueillent ses propositions de candidate officielle du Parti Socialiste à l'élection présidentielle. Son idée de doublement du salaire des profs et de tous ceux qui travaillent en milieu scolaire a eu l'effet inverse de celui qui était recherché. Les syndicats ont jugé que ce n'était pas sérieux et en tout cas loin de leurs attentes. Même flop avec les 110 km/h sur autoroute, une façon maladroite de renforcer son image anti-bagnole. Quant à la promesse de créer un ISF climatique, elle avait déjà été préemptée par les Verts. Alors, Anne Hidalgo a aussi promis, si elle est élue, d'encadrer les loyers dans toutes les métropoles et les villes moyennes où la situation du logement est tendue. Oui, parce que, dit-elle, ça marche. En fait, non, ça ne marche pas. L'exemple de Paris est assez éclairant. Moins d'un loyer sur deux est effectivement encadré. Et pour le reste, si les hausses ont été modérées depuis un an, c'est davantage parce que beaucoup de Parisiens ont décidé de quitter la capitale. Alors c'est entre autres l'effet Covid, ce qui a pendant un temps fait baisser un peu la pression immobilière. La ville se vide un peu tous les ans, les écoles perdent des effectifs, il y a moins d'élèves, c'est un mouvement d'érosion lent mais préoccupant. Et voyez-vous, ce casse-tête du logement à Paris est symptomatique du problème plus général d'Anne Hidalgo. Son bilan de maire et son image plaident plutôt contre elle dans le reste du pays. Dernier exemple en date, justement, l'embrouillamini sur le temps de travail des fonctionnaires de la ville de Paris. Alors en l'occurrence, une loi de 2019 a imposé à toutes les collectivités locales d'appliquer les 35 heures au plus tard le 1er janvier 2022. Voilà, dans 2 mois donc, et Paris ne sera pas en règle. Les fonctionnaires qui font actuellement 32 heures par semaine refusent de passer aux 35 heures. Vous vous souvenez de Strauss-Kahn, lorsqu'il était ministre des Finances, qui avait expliqué avec humour que les fonctionnaires allaient passer progressivement aux 35 heures, 32, 33, etc. Eh bien, ce gag est devenu réalité un peu partout en France, sauf à Paris. Parce que ne voulant pas se fâcher avec les syndicats, Anne Hidalgo a eu l'idée un peu ficelle de remonter le temps de travail, mais d'accorder en compensation 3 jours de congé supplémentaires. Illégal, vient de dire le tribunal administratif de Paris, d'où le dilemme pour la candidate socialiste. Soit elle braque les syndicats et elle apparaît antisociale, soit elle contourne la loi, ce qui n'est pas très républicain. Et dans les deux cas, pas terrible comme image. Elle paye là très clairement son choix d'être restée aux commandes de la ville, de ne pas avoir passé la main à son homme de confiance, Emmanuel Grégoire. Conséquence, par exemple, tous les conflits avec les écolos dans la majorité municipale ont des répercussions au plan national et l'ambiance se tend parce qu'en plus, les sondages ne bougent pas. Elle est toujours donnée dans une fourchette de 4 à 7% d'intention de vote. Voilà, derrière Yannick Jadot, derrière Jean-Luc Mélenchon, et ça commence à peser sur le moral. À plusieurs reprises, depuis 2-3 jours, Anne Hidalgo s'est énervée, renvoyant dans les cordes ceux qui l'interrogent sur ses difficultés de campagne. C'est pourtant la seule chose qu'elle devrait éviter, s'énerver, parce qu'elle a déjà une image très dure. Un sondage Odoxa pour La Dépêche vient de mesurer, et c'est absolument unique, que les Français ne lui prêtent majoritairement que des défauts. Gaël Sliman, qui a réalisé le sondage, parle d'une exceptionnelle sévérité. Plus grave, depuis le début de la campagne, l'évolution de cette image est négative. Quand ça veut pas, ça veut pas. Et Philippe Val est mort de rire. À la une, merci Nicolas. À la une de votre journal L'Opinion, peut-on sauver le climat sans la Chine? Xi Jinping boude le G20 ce week-end, puis la COP26. Vladimir Poutine non plus ne viendra pas. Le climat de guerre froide, semble-t-il, contrarie la coopération sur le réchauffement et l'Europe. Regarde ça en spectatrice.